nous profiter pour remercier le Ndiassane, comme nous avons l'habitude de faire sur toutes les cités religieuses, et remercier pour les prières qu'il formule pour le pays, pour que la paix continue à régner au Sénégal et en Afrique. Nous le savons, nous vivons un monde troublé. La situation qui prévaut aujourd'hui en France le prouve largement. Et je pense que ceux qui s'occupent du spirituel, comme les chefs religieux, ont un grand rôle à jouer pour l'éducation des populations, pour leur sensibilisation. Et je pense qu'au Sénégal, les confréries le font bien, et peut-être que c'est cela qui nous préserve de certaines situations. Vraiment, nous avons redit notre préoccupation en raison de la gravité de ce qui s'est passé en France. Et enfin, comme nous le faisons habituellement aussi, nous avons beaucoup écouté le marabout, nous avons beaucoup écouté les membres de la famille qui sont intervenus et qui ont montré une très bonne connaissance de la situation que nous vivons et du rôle important qu'ils doivent jouer, ou en tout cas qu'on attend d'eux. Et eux aussi, je pense que c'est important. Ils ont beaucoup insisté sur la nécessité du travail, de retourner à la terre, la place et le rôle de l'agriculture dans le développement. Ils disent qu'essentiellement deux choses les préoccupent. D'une part, l'éducation religieuse des populations et d'autre part, le travail de la terre. Je pense que ça, c'est deux bonnes bases, deux bons leviers à partir desquels, si nous voulons un Sénégal émergent, c'est à partir de ces leviers qu'il faut travailler. Donc, comme dans ces situations de cette nature, ma délégation et moi-même, nous partons réconfortés de ce que nous avons entendu, sachant que le Sénégal est en de bonnes mains du point de vue spirituel et que pour nous qui nous occupons du temporel, nous avons de bonnes sources d'inspiration. Et je crois que nous ne manquerons pas de continuer à faire ce que nous sommes en train de faire jusque-là. Et il nous encourage à continuer dans cette voie-là. Je crois que c'est toujours des moments importants et c'est ça qui fait le Sénégal. Ah, ils ont absolument raison et j'en profite pour dire qu'en réalité, je crois que je fais partie de ceux qui, les premiers, ont dans leur programme indiqué qu'il faudrait un programme d'équipement et de modernisation des cités religieuses. Je l'avais inscrit dans mon programme. C'est bien aujourd'hui que ce soit en train d'être mis en œuvre. Le président Abdoulaye Wade l'avait commencé, le président Macky Sall est en train de le poursuivre parce que les cités religieuses ne sont pas des cités comme les autres. Il y a un besoin de services publics, il y a un besoin de modernisation qui est flagrant parce que dans des moments très courts, connus, la population est multipliée par X. Alors, donc il est important que de ce point de vue, des dispositions soient prises par l'État pour les populations qui se retrouvent dans ces cités-là. Et je pense qu'il est tout à fait normal que Ndiassane soit inscrit en bonne place parmi les cités religieuses et qu'un programme d'équipement, de modernisation soit élaboré. Le Sénégal ne fera pas